Au programme de ce jour, un groupe de jeunes montois. Vous savez, on dit régulièrement, oh, les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas d'issue, soit le chômage, soit pas d'idée, pas d'orientation, des désagréments. Et nous allons à Mont-de-Marsan retrouver des jeunes comme on les aime. Parmi eux, Vincent Simon, créateur en 1997, à l'âge de 13 ans du club Quetzal. À l'âge de 13 ans, je dis bien. Association engagée dans des aides au développement au Guatemala. 12 ans plus tard, Quetzal est devenu une référence de la solidarité internationale. Vincent nous attend au bout du fil. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. C'est grâce au courrier de Christine que nous avons décidé de joindre un club génial. Parce qu'il est né tout petit de la part de collégiens. Aujourd'hui, il est grand. C'est une référence dans les Landes d'échange d'intelligence. Allez, j'arrête là. C'est le club Oui. Quetzal. Et le président fondateur est Vincent Simon. Bonjour Vincent. Bonjour. Quand on voit en 97, donc vous êtes une bande de collégiens à Oui. Mont-de-Marsan, pour quelle raison vous vous intéressez au Guatemala? C'était un voyage d'abord en 94 au Salvador et au Guatemala. J'ai eu la chance de pouvoir partir, j'avais 10 ans, 3 semaines dans ces deux pays. Quand on est un petit enfant français, qu'on a la chance de pouvoir vivre dans un pays qui n'est pas en guerre et quand vous partez, que vous découvrez notre réalité, c'était un véritable électrochoc. Et en rentrant, je voulais vraiment faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en discutant avec mes amis, mes professeurs, et puis le comité UNICEF dans les Landes, on a pu concrétiser cette soif d'agir et on a pu créer le Club Quetzal. Hmm. Je peux dire, Vincent, aujourd'hui, vous préparez une maîtrise de droit international à Genève? Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression que le voyage initiatique à l'âge de 10 ans au Guatemala a complètement orienté votre parcours. Oui, ce sont des expériences qui vous laissent pas indifférents et qui alimentent forcément votre vie après. C'est vrai qu'on demande de notre temps, de l'énergie, mais on reçoit tellement. Et puis de pouvoir travailler aujourd'hui avec Rigoberta Menchú à nos côtés, avoir rencontré des gens qui se battaient au quotidien, donne forcément envie de continuer sur cette voie-là et de faire des études, j'ai la chance de pouvoir en faire, qui s'inscrivent dans cet engagement-là. Hmm. Une explication quand même sur la personnalité de cette femme étonnante, Oui. Rigoberta Menchú. Ah, cette femme, c'est une grande dame qui est le reflet de ce peuple, les Mayas qui ont été victimes d'un génocide et qui, malgré ses horreurs, a réussi à pardonner et à faire un combat pour la paix exemplaire. Aujourd'hui, elle est le symbole de cette réconciliation nécessaire dans le pays et puis finalement dans le monde. Pour nous, c'est un grand honneur de travailler avec elle. Hmm. Alors vos engagements sont multiples. Je cite Oui, l'accès à l'école avec des bourses, la malnutrition, le suivi oui, médical, la valorisation de la culture maya, oui. des projets durables avec une coopérative d'artisanat, développer les échanges culturels entre les jeunes landais et guatémaltèques. Dites donc, pour un petit collectif à l'origine de collégiens, vous avez fait un sacré boulot, hein. Ouais, mais on peut tout faire de notre côté. Et puis cette force-là, je pense que plus spécialement, on l'a quand on est enfant. Parfois, je dis finalement, c'était plus facile de créer le Club Quetzal quand on avait 14 ans que de le faire peut-être aujourd'hui à 25 ans avec d'autres problèmes, des études, une carrière professionnelle. On avait cette spontanéité qu'on essaye de garder, mais qui est cette fraîcheur qu'ont les enfants. Et puis après, on apprend à grandir aussi avec l'association, à réfléchir et à voir les problèmes d'une autre manière. Vincent, comment vous avez pu intéresser d'autres jeunes de votre département à cette cause et comment vous avez pu donc irriguer sur votre territoire ces actions pour les faire connaître? Je pense déjà par les mots, par le témoignage, par des photos. J'ai eu donc la chance après de pouvoir y revenir et d'essayer de construire ce pont-là, de toujours mettre des visages sur des noms, sur des actions. Et puis après, on a eu la chance aussi de pouvoir inviter des jeunes du Guatemala venir témoigner directement de leurs conditions de vie. Et aujourd'hui aussi, les moyens de communication permettent de faire des échanges de manière plus facile. Et puis toujours être créatif, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs par des soirées de cinéma, la musique. Les artistes nous aident beaucoup. C'est un vecteur et un moyen de sensibilisation qui est extraordinaire, la musique. Et donc comme ça, on arrive à faire passer nos messages
et à créer une véritable dynamique avec d'autres jeunes et avec une belle équipe. Vincent, dernière chose, vous rédigez un mémoire de maîtrise? Je vais rédiger, oui, tout à fait, cet été. Quel est le sujet? Ah, j'ai pas encore décidé parce que soit je reste en effet sur un thème spécifique par rapport au Guatemala, justement le problème de l'impunité, essayer de voir ce problème d'impunité, le conflit armé, le génocide qui est resté impuni et aujourd'hui l'impunité actuelle avec les nouvelles formes de violence et de crimes. Donc ça c'est peut-être une piste qui pourrait être intéressante. Ou sinon une autre piste, la compétence universelle, justement l'Espagne, puisque j'ai fait aussi mes études en Espagne, se reconnaît compétente pour juger des crimes contre l'humanité qui sont restés impunis dans leur pays. Eh ben dites donc, si tous les jeunes vous ressemblent, hein, on est bien parti. Mais il y en a Bravo. plus que vous ne croyez. Mais C'est je le juste sais. que les médias ne mettent pas toujours les bons projecteurs là où il faut. On tente de faire le contraire, justement. Voilà. Merci en tout cas, Vincent Simon. Merci Bravo. Continuez beaucoup. longtemps. L'adresse du Club Quetzal, vous allez la retrouver franceinter.com à notre page carnet de campagne. À bientôt, Vincent. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.